Oh, une sotte histoire de meurtre en série. La justice n'a pas d'humour. Bah du coup pour le reportage en forêt ça va pas être possible. Ah bah non, hein, tu vois bien. Qu'est-ce qu'on va faire? On a qu'à regarder un DVD. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a? Tiens, si on regardait Autopsie, ça t'ira bien pour le coup. Très drôle. Ah mais t'as dû te tromper là. C'est How I Met Your Mother. Ah non, non, je t'assure, hein, c'est bien Autopsie. Bonsoir à tous, nous allons aujourd'hui vous parler de Autopsie, un film réalisé par Adam Guirash en 2008. Alors il a pas d'excuses. Ouais, et dès le début on voit très bien que les personnages sont pas très malins. Voire complètement con. Donc ici, c'est Mardi Gras à la Nouvelle-Orléans. C'est quel jour? Je sais plus quel jour on est, mais c'est génial. Et ça te dit de venir voir ma nouvelle voiture rouge? Oh, elle est de quelle couleur? Dès le début, ils ont un accident de voiture, donc ils vont à l'hôpital en compagnie de la personne qu'ils ont écrasée, et ils vont tour à tour se faire examiner par des infirmiers très délicats. Puis au bloc opératoire numéro 2. Attention, mamie! Dans un hôpital qui ressemble à un nightclub. Donc l'héroïne principale va voir le médecin en traversant des couloirs, sans trop se poser de questions. Remarque, notre voisine est pareille, hein. C'est vrai. Pendant ce temps, ses amis vont se faire buter un par le médecin. Bon, l'effet zoom avant-arrière comme ça fait vraiment un peu vidéo. Non mais t'as vu? Le médecin c'est un ninja, il sort de nulle part. Eh, quelle heure il est? Hein 2h de l'après-midi. Merci. Eh, Ça m'a fait peur. Quoi? tu veux sortir? Hein? Mais non, je fais quelque chose là. Oh là là. Tu veux des glaçons? Putain, mais tu vas arrêter de sortir de nulle part, c'est pénible! En plus, côté hygiène, on peut pas dire que ce soit très stérile. Ils ont pas de gants, ils ont pas de masque. Je veux dire, si les organes survivent, c'est un vrai miracle, quoi. Richard, où est-ce que t'as mis le sérum de Madame Blandine? Tiens, attrape! Ah. Merci. Vous allez voir, ce sera sans douleur. Bon, à un moment, la fille, elle finit par s'enfuir et elle se cache derrière un bureau pour appeler les secours. Enfin, quand je dis se cacher, c'est une façon de parler, quoi. Stewell? C'est bizarre, hein. Je le cherche partout depuis hier. Stewell? Stewell! Cache-cache, moi j'ai jamais aimé ce jeu. Puis côté alibi, c'est pas fameux non plus, quoi. Le mec enchaîne les différents arguments sans se rendre compte que finalement, ça n'a pas de sens, quoi. L'établissement est censé être fermé? Oh, nous venons juste de recevoir les fonds nécessaires, nous sommes en plein travaux de réouverture. C'est-à-dire, on n'a pas de patient quand on rénove un endroit. Vous imaginez la même chose dans un hôtel? Alors,
Viens dans le lit. C'est vrai que ça doit pas aider pour avoir un sommeil réparateur. Hein. De plus, même les autres personnages sont stupides. Sarah, on va retourner là-haut et on... Sérieusement, ce policier il a été formé où? Mais 15 ans avant de réagir. Stewell, il y a un gars qui vient de sortir en courant. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il a quelque chose à se reprocher. Et pour ajouter du comique au film, Monsieur, si on emballe tout sur le champ, on peut partir à l'aube. Lisette n'est pas prête, c'est hors de question. Ce nom est juste ridicule. et en plus dit comme ça, on dirait du comptine pour enfants. Lisette n'est pas prête, sa vie est obsolète. Il lui faut des organes, comme à Tata Morgane. On arrive finalement à la scène que tout le monde retient du film et qu'il faut l'avouer est plutôt classe. Non mais faut pas tortiller du cul pour chier droit. Là c'est classe. Bah, qu'est-ce qui t'arrive tout d'un coup? Bah rien, faut me donner un nouveau genre, mais visiblement ça fonctionne pas. Le mec est ouvert avec tous ses organes au-dessus de lui, d'accord. Mais il est en vie, et ça paraît beaucoup moins crédible quand même. Tu veux sortir d'ici? Je sais que tu veux t'en aller, Bobby. Bah, pourquoi tu marches comme ça? Oh c'est rien, c'est mon rein qui traîne par terre. Ah ok. Oh fais gaffe, il y a mon poumon à côté. Oups. C'est vrai que ce serait con de crever juste pour ça. Mais malgré tout ça, le médecin n'a qu'une idée en tête. Je vais aller voir Lisette. Je vais aller voir Lisette qui tricote mes chaussettes. Je lui couperai les mains et lui ferai des câlins. Oui! En fait c'est la chanson qui passe dans le nightclub. Ça doit être ça. Bonsoir. Finalement, après avoir tué tout le monde, Sauf le médecin qui a l'air immortel. la jeune fille devient tarée et se recoule la joue telle une barbare cimérienne. T'avais raison. Je suis faite pour être médecin, visiblement. Non mais je suis désolé, c'est immonde ce que tu fais là. C'est pas ça, être médecin. T'as vu? Je suis un bon médecin, hein. J'ai coupé pile comme t'as dit, juste en dessous de la clavicule. Ouais, sauf que la clavicule, c'est sur le bras, pas la jambe. Ah, c'est pas là. Non, c'est pas la jambe. Bon bah... Je recommence alors. Et puis pour la fin du film, c'est du bâclé total quoi. C'est vraiment nul parce que à la fin, on sait pas si elle s'en sort ou pas. Non mais elle pourrait bien se marier, ou faire une fête en boîte, ou jouer au golf, ou faire une partie de console, ou Non mais jouer c'est au bon, cartes. on a compris le principe de ce que tu voulais dire quoi. Maintenant, nous avons du travail. Tu te dépêches, oui? C'est une belle journée pour sauver des vies. Marqueur. Marqueur, marqueur. Bravo docteur, vous venez de sauver des milliers de vies. Je sais. Mais nous pourrons en sauver d'autres.
Allons-y.